Yo 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 yo, amis, bon, aujourd'hui c'est une vidéo totalement à l'improviste. Et on se retrouve aujourd'hui en tête à tête, en face à face. Je vais aller voir quelles étaient les recherches, tout simplement, enfin les recherches, en gros les questions, les recherches, en fait les questions qui étaient le plus posées sur Google. Donc c'était entre 2000, en début 2021 et fin 2021, donc pendant une année, donc les 100 questions les plus posées, les plus posées sur Google. Il faut savoir que c'est en anglais, donc je sais pas trop, moi je vais traduire bien sûr, mais je sais pas trop si c'était uniquement les recherches en anglais ou si c'est toutes les recherches du monde qui ont été retranscrites en anglais. Bon, anyway, je sais pas trop, on verra bien. La première chose qu'on peut voir, c'est les geekos un petit peu. On a tout ce qui est est-ce que Steam, est-ce que Twitch, est-ce que Facebook, est-ce que Reddit sont down? Donc sont down, est-ce que les serveurs sont est-ce que les serveurs fonctionnent tout simplement, que ce soit Twitch, Steam, etc. Bon, on a un petit peu les petits geekos, on a un peu de voilà, bon, Facebook encore. Bon, donc ensuite je vais vraiment pas tout énumérer parce qu'il y a eu énormément, vous allez voir énormément de questions sur Zoom. Donc on rappelle que c'était la période, du Covid, donc 2021. Enfin, c'était encore la période du Covid, etc. Et donc là où tout le monde était en télétravail, tous les élèves, etc. Enfin, la plupart quasiment sont à distance. Énormément de questions, etc. autour de Zoom. Donc par exemple, voilà, là comme on voit, comment flouter l'arrière-plan sur Zoom, comment changer l'arrière-plan sur Zoom, comment planifier un meeting sur Zoom, etc., etc. Il y a eu énormément de questions, on va pas rentrer trop dans les détails de ça, mais effectivement, du coup, comme la période, et bien, il y a eu énormément de questions par rapport à Zoom. Et donc là, on a une question étonnante, question vraiment étonnante et qui m'a assez surpris en fait, c'est est-ce que l'on peut congeler de la courgette, tout simplement. Est-ce qu'on peut mettre de la courgette au congélateur? Est-ce que ça se conserve, etc. Et alors, et tant qu'on y est, on répond un petit peu aux questions, parce que la première chose qui est marrante, c'est de voir quelles questions sont posées, et aussi, est-ce que c'est des questions un peu pertinentes? Est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce que voilà. Et donc du coup, est-ce que de la courgette peut être, est-ce que la courgette peut se congeler? Est-ce que ça peut se conserver pour être consommé après, pour être consommé plus tard? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui, mais, parce qu'il y a toujours et très souvent un mais, oui, mais à condition que que ça soit quelque chose, enfin que la courgette soit fraîchement récoltée. Et par contre, on dit petite précision, comme la courgette est composée donc à 95% d'eau, et bien que une fois que c'est sorti du congélateur, que ça se décongèle, et bien que ça se ramollit très vite, comme c'est composé essentiellement d'eau. Voilà. Et là, alors le petit truc qui peut, faire penser que c'est vraiment les recherches en anglais du monde et non pas toutes les recherches au monde qui ont été traduites à l'anglais, c'est que la question suivante c'est est-ce que does West Virginia grow corn? Est-ce que l'État de la Virginie de l'Est peut produire du maïs tout simplement? Et donc là c'est une question assez étonnante, je sais pas trop exactement comment c'est là-bas. Est-ce qu'il y a des conditions climatiques spéciales qui feraient que ça pourrait ou ça ne pourrait pas? Et donc du coup c'est des petites recherches, bon c'est pas très difficile, mais dit qu'il y a aisément plusieurs variétés de maïs qui poussent là-bas, donc la réponse est oui, voilà. Vous pouvez, enfin, il y a du maïs qui est cultivé en Virginie de l'Est. Pour les personnes qui se posaient la question, que ça empêchait de dormir le soir, voilà, vous avez la réponse. La question suivante, c'est tout simplement, can I save a half beer? Beer? Can I save a half beer? Donc en gros, est-ce que je peux en gros conserver une bière qui a déjà été ouverte? Donc voilà, est-ce que je peux conserver une bière qui a déjà été ouverte? Admettons là aujourd'hui, je commence une bière et je vais la finir demain, après-midi, j'en sais rien. Eh bien, alors là, j'ai eu pas mal de choses, j'ai cru voir un peu sur quelques sites que vous pouviez la conserver encore un peu jusqu'au lendemain, etc. au frigo, mais quand même, de ce qui en est ressorti le plus, vous pouvez la garder au réfrigérateur seulement quelques heures, parce qu'après ça s'oxyde, non seulement ça s'oxyde, et ensuite ça perd toutes ses bulles, et donc après c'est imbuvable, pardon, ou quasiment imbuvable. Donc voilà, si vous voulez entamer une bière et la finir plus tard, c'est quelques heures tout au plus. Et donc là, c'est vrai qu'on a une question très intéressante, très pertinente, qui est la suivante. Comment
est-ce qu'on modifie un PDF. Donc, quand on modifie un PDF, donc si vous voulez rajouter des lignes, etc., eh bien, il y a normalement, de ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de solutions pour ça, c'est même possible en ligne, etc. Mais il y a une solution, alors personnellement, c'est pas le genre de choses qui m'arrive parce qu'en général, PDF, ça va être la plupart du temps quelque chose que vous allez recevoir, vous allez imprimer, vous allez écrire dessus, vous allez rescanner dessus à la rigueur, que ce soit un bail, un truc, je sais pas, ou alors ça va être quelque chose, un document dont vous êtes à la base et que vous allez tout simplement transformer en PDF du coup, mais que donc du coup, vous n'aurez pas besoin de remodifier puisque c'est vous qui avez le fichier de base. Mais voilà, il se trouve qu'il y a des gens qui posent quand même cette question, mais je comprends qu'on puisse se poser cette question. Eh bien, tout simplement, on peut modifier un PDF avec Adobe Acrobat. Avec Adobe Acrobat, on peut tout simplement modifier un PDF avec Adobe Acrobat. On peut rajouter des lignes de texte, on peut modifier les polices d'écriture, etc., etc., etc. Mais il y a vraiment pas mal de solutions. Donc, s'il y a des gens qui cherchent à modifier leur PDF, et bien voilà, il y a pas mal de solutions. Et là, on a une question qui est revenue. Donc, on rappelle une fois de plus, on est à la mirifique époque du Covid. Donc, entre début 2021 et 2023. Donc là, c'est les recherches, hein, c'est pas le Covid, mais c'est les recherches sur lesquelles on se penche là. Et donc, on a How many cases in my area? Donc, autrement dit, combien est-ce qu'il y a de cas autour de moi, dans ma région, bref, peu importe, dans ma ville. Et donc, bien sûr, on parle des cas de Covid. Et donc là, il y a eu à plusieurs reprises, donc c'est juste la formulation qui changeait un peu. How many cases around me ou how many cases in my area. Bon, bref, en gros, combien il y a de cas dans ma région, combien il y a de cas autour de moi. Donc là, on voit bien qu'on était dans la zone, dans le moment Covid, etc., etc., etc. On a aussi quelque chose de vachement intéressant. Et la question est la suivante. What is Canon? Q-A-N-O-N. Et donc là, il faut savoir qu'à ce moment-là, je regarde ça et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Donc là, qu'est-ce que je fais? Et peut-être vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est non plus, peut-être vous savez. Canon, tout simplement, c'est un mouvement conspirationniste d'extrême droite aux États-Unis. Ok, jusque-là, tout va bien. En gros, c'est une théorie du complot qui allierait une espèce de guerre entre Donald Trump et les élites de l'État profond. Ok, jusque-là, vous suivez encore? Et donc, bien entendu, c'est ces élites de l'État profond qui commettraient des crimes non seulement pédophiles, sataniques, ainsi que cannibales. Voilà. Ça annonce la couleur. Et là ensuite, une question qui m'a plutôt bien fait rire personnellement, qui était la suivante. How to get free Robux. Donc bon, les Robux, pour ceux qui ne savent pas, c'est la monnaie virtuelle donc, que vous pouvez acheter donc, en du vrai argent sur Roblox, le célèbre jeu. Et donc, bon après, ça m'étonne pas parce que c'est une question assez innocente. Bon, il faut savoir que je pense que Roblox, en termes de statistiques, c'est 98% d'enfants, je dis 15 ans et moins, je pense. Je sais pas, je vais essayer de rechercher aussi les stats, voilà. Si jamais j'ai trouvé, je vous affiche ça à peu près, quelles sont la tranche d'âge des joueurs de Roblox, mais à mon avis, on est sur une moyenne de 12 ou 13 ans à peu près. Pas m'avancer, mais je pense que c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc ensuite, on a une recherche suivante. How to end an email. Donc en gros, comment est-ce que je termine mon email. Donc je pense que la plupart du temps, ça va être dans le contexte professionnel, dans le contexte du travail. Donc comment terminer un email? Je pense que il faut pas trop s'embêter. On peut tout simplement finir ce mail par un simple cordialement suivi de son prénom par exemple. Franchement, je trouve qu'il faut pas non plus se prendre la tête. C'est comme sur Parcoursup qui s'était révélé. C'est vrai que je sais pas pourquoi je parle Parcoursup, mais le Parcoursup qui en fait, c'est-à-dire que tout ce que vous faites sur Parcoursup, et donc là je dis ça un peu comme ça pour montrer un peu peut-être à quel point Parcoursup est une invention waouh, génialissime, etc. Mais toutes les projets de motivation que vous allez faire, c'est l'espèce de lettre de motivation que vous devez faire quand vous entrez, quand vous voulez postuler pour une formation, eh bien ça ne sera jamais lu, Tout est fait de A à Z par un algorithme
par un algorithme qui va classer les postulants pour les formations automatiquement. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez écrit, etc., vos projets de motivation, vos espèces de lettres de motivation, entre guillemets, ça ne sera jamais lu. Donc voilà, normalement j'avais vu passer, si je retrouve encore, je mets les captures à l'écran, je suis pas sûr de retrouver du tout, mais voilà, pour montrer un peu le contexte et pour montrer à quel point c'est un peu con, on va pas se mentir. Donc là on a aussi une autre question, ma foi intéressante, how to mine Dogecoin, donc qui est une monnaie, une crypto-monnaie comme le Bitcoin, et on a aussi l'Ethereum, et on a aussi how to buy SafeMoon, donc qui est une autre crypto-monnaie. On rappelle encore une fois la période Covid entre début et fin 2021, donc c'est-à-dire que tout le monde a été plus ou moins en gros enfermé chez soi, a commencé à cuisiner, faire du ménage, faire du sport, streamer sur Twitch, s'intéresser aux crypto-monnaies. Ça nous mène à l'une des prochaines recherches. When will COVID end? Et donc, voilà, quand est-ce que le Covid va prendre fin? Donc là, bien sûr, on sait que en ce moment, à l'heure actuelle, c'est plus du tout d'actualité. Personne n'entend plus parler de ce fameux virus. Oh là là, mortel, attention, protégez-vous. Et voilà, donc bon là, bien sûr, c'était en plein période Covid, donc c'est normal que il y avait des gens qui se posent la question, les gens commencent à en avoir marre, ils se disent bon, on peut plus faire ci, on peut faire ça, on peut plus faire ça, on peut plus faire ça, bon, ça commence à être chiant un petit peu. Et donc ensuite, les notes suivantes, et là ça m'a un peu étonné, how to screenshot on Windows, donc comment prendre une capture d'écran sur Windows. Bon, on a pour les personnes qui ne savent pas, le célèbre impre écran, mais sinon vous avez très simple, l'outil capture d'écran. Parce que non seulement vous pouvez faire la capture de la forme que vous souhaitez, et ensuite vous pouvez screen la partie de votre écran que vous voulez, que ce soit l'intégralité de l'écran ou que ce soit seulement une petite partie. Une question, et vraiment j'ai été assez surpris de voir ça, mais c'était la question suivante, what is a dream diary? Donc en gros, qu'est-ce qu'un journal des rêves? Et alors déjà on va voir qu'est-ce qu'un journal des rêves, mais pourquoi aussi les gens me posent cette question, et je pense qu'il y a une émergence par rapport aux rêves lucides. Les rêves lucides, donc qu'est-ce que c'est les rêves lucides aussi? C'est les fameux rêves au cours desquels vous vous rendez compte que vous êtes en train de rêver, et donc là vous pouvez ensuite prendre plus ou moins le contrôle de vos rêves, etc. Et je pense que c'est étroitement lié à ça, puisque pour implicitement parvenir au rêve lucide, parce que du coup c'est un monde dans lequel vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, puisque votre seule limite est votre imagination, donc qui n'a jamais envie de faire ça, de maîtriser ça. Pour parvenir non seulement à ça, eh bien, c'est bien de tenir un dream diary, donc un journal des rêves, dans lequel vous répertoriez un peu tous vos rêves. Mais le but n'est pas non seulement de répertorier tous vos rêves, mais c'est le fait que de les noter, de les écrire, de les répertorier, ça vous aide à les mémoriser, ça vous aide à comprendre peut-être des éléments qui reviennent au cours de tel ou tel rêve, et donc de pouvoir peut-être une prochaine fois se vous rendre compte, oh là, il y a tel élément dans mon rêve, et bien ça veut dire que peut-être que je suis en train de rêver, et donc là peut-être prendre l'éveil dans votre rêve et commencer un rêve lucide. Tout simplement, voilà ce que c'est qu'un dream diary, donc c'est vraiment très intéressant. Et on en vient à la dernière question, c'est de la fin de la vidéo, dernière question, et que je trouve intéressante, ça m'a un peu surpris, je dois être honnête. How to answer tell me about yourself. Donc en gros, parle-moi de toi. Donc là, à mon avis, c'est plus dans le cas d'un date par exemple. Effectivement, et là où je comprends toute cette question, c'est que c'est pas facile de répondre à cette question, parce que ça peut dépendre de beaucoup de choses. Ça peut dépendre de ce qu'attend la personne de vous. Est-ce que la personne attend que vous parlez de comment s'est passée votre scolarité? En fait, ça peut être tout, ça peut être vos hobbies, vos passions, vos loisirs. Est-ce que vous avez eu beaucoup de relations auparavant? Est-ce que ça s'est bien passé? Avec la famille, ça peut être professionnellement, ça peut être s'ouvrir au niveau de ses problèmes personnels, j'en sais rien. Donc là, c'est vrai que c'est une question très vaste. Là, c'est une réponse très large. Et donc, ce qui fait que c'est pas facile de répondre à cette question parce que tout le monde n'en a pas forcément la même notion. C'est la personne qui demande ça va peut-être lui sauter aux yeux que ça va être de parler de sa scolarité ou de parler de son travail, tandis que pour d'autres personnes, ça sera plus émotionnellement ou j'en sais rien. Voilà. Mais je pense que le conseil que je pourrais apporter si des gens se posent cette question, si vous êtes à un date et que la personne dit parle-moi de toi, eh bien je pense que le plus simple c'est de rester soi-même. Vous allez dire ce que vous avez envie que la personne sache de vous, ce qui vous définit le mieux, ce qui vous définit le plus. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus
corps à corps avec la réalité. Donc c'est le conseil que je pourrais donner. Bon bah écoutez, c'était une vidéo je pense assez courte. C'était vraiment un petit concept un petit peu très simple, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc n'hésitez pas à faire des retours si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant. Bon en tout cas je vous remercie à vous qui suivez la chaîne. Au passage, n'hésitez pas à follow sur Twitch parce que j'étais beaucoup plus actif sur Twitch quand même, 5 jours par semaine dans l'après-midi. Voilà. N'hésitez pas. Si la vidéo vous plaît, que la chaîne vous plaît de manière globale, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Moi je vous remercie d'avoir cliqué, d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et voilà. Bye bye.